Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes. Je suis Chloé Lune, votre hôte, et j'ai préparé cet épisode avec Maureen. On va aborder avec Maureen comment est-ce que la démarche artistique elle peut soutenir notre processus thérapeutique et aussi notre évolution. Comment est-ce que à chaque instant on peut capter l'information, se mettre au service, être à l'écoute de ce qui se manifeste. Comment est-ce que les feuillages ou encore le clown ou la peinture peuvent être des médiums d'expression à la fois de soutien et d'émanation de la beauté. Avec Maureen, on a questionné tout ça, ce rapport entre la créativité, la sexualité, ce rapport au corps, cette présence immuable à chaque instant de ces bébés projets qui nous traversent, de ces canalisations qui se manifestent dès lors qu'on s'accueille et qu'on accepte d'être au service de la vie qui traverse à travers nous. Comment finalement on peut nourrir et cultiver sa vitalité au service de quoi est-ce que j'agis? Quelle est cette énergie que je nourris? À quoi je rends grâce? Et comment ça peut se manifester à travers ma corporalité, à travers mon expression artistique, et comment finalement chaque chose n'est juste qu'une continuité de processus créatif. C'est vrai que je sais pas faire les choses si je les fais pas avec joie en fait. Et qu'il y a peut-être un jour où je vais avoir envie de créer et un jour où je vais avoir envie de créer mais autre chose ou de me reposer en fait. Et c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec les contraintes. J'arrive vraiment pas à me contraindre en fait. Depuis toujours. Et c'est pour ça que l'école ça a été très très dur pour moi, assez violent, parce que c'était beaucoup de contraintes en fait. J'aime mieux faire les choses naturellement. Et en fait, plus je le fais naturellement, plus ça vient de moi en fait, ça vient de mon cœur, ça vient d'un élan en fait, un peu irrépressible, comme si il faut absolument que je le fasse. Et du coup, c'est beaucoup plus dense et riche. Oui, c'est vrai que oui, je vais continuer à être comme ça, en fait. En fait, ce que ça m'évoque, c'est le fait qu'on a tous un mode opératoire vraiment différent. Et que parfois, je me dis que c'est un peu une histoire qu'on se raconte, en fait, qu'il y a une méthodologie, parce qu'en fait, ce qui marche pour moi ne va pas du tout marcher pour toi. Et si on essaye de calquer, en tout cas, selon moi, un modèle, c'est là qu'en fait, on commence à mais plus forcément être dans son écoute, en fait. Ouais. Ouais, c'est totalement ça. Et en fait, se connaître, savoir quel modèle on a et comment est-ce qu'on fonctionne. Et en fait, l'accepter et juste, juste s'accepter là-dedans, dans ce mode opératoire. Moi, c'est vrai que j'ai quand même réussi, je suis assez contente de moi, parce que j'ai réussi à me faire une vie totalement sur mesure pour moi, en fait. Avec toute ma manière de fonctionner, qui n'est pas forcément la même que les autres, parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de temps pour digérer les choses. Donc j'ai besoin de... Par exemple, mon travail, je travaille un peu... Donc mon travail alimentaire, je travaille un peu tous les jours. Mais faire toute une journée de travail, c'est trop dense pour moi, parce qu'en fait, j'emmagasine beaucoup d'énergie, j'emmagasine beaucoup de choses et j'ai besoin de digérer. Et donc ça, je suis quand même assez fière de moi, d'avoir réussi à me mettre dans des formats comme ça, qui sont vraiment... vraiment sur mesure, en fait, pour moi. De donner beaucoup, beaucoup d'énergie toute une journée et après d'avoir des jours de repos pour pouvoir digérer et pouvoir encore mieux travailler après, en fait. Ça m'évoque cette créativité et à ce propos, en fait, j'ai envie de nommer que du coup, on dit effeuilleuse. Oui. Performeuse. Oui. T'as pendant un certain temps enseigné en fait aussi l'effeuillage, notamment à des personnes qui voulaient prendre des cours à des moments
de passage de leur vie. Oui. Et tu m'as dit que ta pratique, elle avait beaucoup évolué. Ouais, les feuillages, j'ai commencé dans une école. J'ai été embauchée en fait pour donner des cours d'effeuillage. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnalités qui sont venues, enfin de personnes qui sont venues pour trouver des choses assez différentes dans les feuillages en fait, parce que c'est très riche en fait ce qu'on peut trouver dans les feuillages burlesques. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est, les feuillages, et peut-être surtout les feuillages burlesques, en tout cas celui que tu pratiques? Du coup, c'est l'art de se déshabiller avec les codes esthétiques des pin-up. À la base, c'est ça, les feuillages burlesques. Et après, il y a des dérivés comme le burlesque, où on peut vraiment se détacher des codes esthétiques des pin-up, arriver dans une féminité extrême ou pas, être plutôt dans le rock'n'roll, dans avoir un message aussi à faire passer, parce qu'on peut faire passer beaucoup de messages avec les feuillages. Donc voilà, on peut être féministe, ça peut être de l'effeuillage côté politique. Enfin, il y a maintenant en fait l'univers est très riche et très vaste, mais à la base c'est se déshabiller avec les codes esthétiques des pin-up. Donc vraiment très Marilyn Monroe en fait, très oups. Pardon, très Betty Boop, voilà, avec les bustiers, avec les gants, avec le boa, tout ça. Et c'est vrai qu'au début, moi, ça m'a enchantée parce que, en fait, depuis que je suis enfant, je fantasme en fait sur cette femme-là en fait que je voulais être depuis même, depuis que j'ai 10 ans. Marilyn Monroe? Marilyn Monroe, ou par exemple Moulin Rouge, le film. Moi, c'est un des films qui a marqué le plus mon adolescence, parce que moi, j'étais en pleine puberté, je rencontrais un peu ma sexualité, en fait, parce que ma sensualité, ma sexualité, moi, c'est arrivé très tôt chez moi. Et en fait, j'aimais m'entraîner à aguicher, à séduire, et en même temps, j'en avais un peu honte, parce que dans ma famille, c'est pas non plus quelque chose Enfin, on n'en parlait pas en fait. On discutait pas vraiment de ça, et moi j'aimais vraiment ça en fait, m'entraîner à bouger mon corps comme ça, très jeune en fait. J'étais assez jeune. Et en fait, du coup, de revenir, de tenter un jour un cours d'effeuillage burlesque, je me suis dit, mais en fait, je suis faite pour ça. Enfin, c'est tellement naturel chez moi. Je me suis tellement entraînée quand j'étais petite, que du coup là, c'était naturel en fait quand j'ai pris ce cours. Et donc du coup, j'ai eu une espèce d'illumination, genre waouh. J'aime beaucoup ça en fait. Et puis bon, je savais que j'aimais la scène. De toute façon, ça faisait longtemps que j'aimais être sur scène. Et donc c'était tellement naturel que du coup, comme c'est naturel, la vie fait que je suis devenue prof en fait. Mais au fur et à mesure, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était finalement pas moi en fait. Tout ce qui était autour en fait, d'être très maquillée, d'être une espèce de perfection comme ça, voilà, le maquillage qui doit être très bien, être très bien apprêté, avoir les talons, tout ça, avoir une certaine, se tenir d'une certaine manière, tout ça en fait. Je me suis rendu compte que c'était, au final, c'était une espèce de prison. Et en fait, moi, dans mon être, tel que je suis vraiment au fond de moi, ce que je veux, c'est être libre. Et donc là, à cet endroit-là, en fait, je me disais, mais là, je suis en train de me contraindre. Voilà.
je reviens à la contrainte et en fait ça me va pas. Et donc là je suis en train de petit à petit déconstruire ça et de me dire que en fait je peux m'effeuiller sans avoir tous ces trucs là en fait d'être maquillée, super maquillée, d'être voilà, d'avoir un costume incroyable. Là, j'ai plutôt envie de faire des choses différentes. Je sais pas encore vraiment, j'y suis pas encore allée. Hein. Là, c'est en pleine évolution. Mais ouais, ça évolue en même temps que j'évolue en fait. C'est ça qui est chouette. Et ouais, je me rends compte que c'est la vision que j'ai de moi-même aussi qui a totalement évolué. Parce que du coup, quand je m'effeuillais avant avec tout ça, tous ces apparats, en fait, pour être belle, en fait, c'est ça, en fait. En fait, c'est que je voulais être belle, et c'est que le regard de l'autre, en fait, est tellement important, qu'il doit tellement me trouver belle que, voilà, du coup, je fais tout pour être la plus belle. Et sauf que maintenant, la vie fait que je ne suis plus là-dedans. Maintenant, je m'en fous. Je m'en fous je crois que je m'en fous. Maintenant, je m'en fous de plaire ou pas plaire. Et ça fait beaucoup de bien. Ouais, même moi, en fait, moi-même, j'arrive plus à me maquiller, j'arrive plus à. Enfin, j'aime bien de temps en temps, mais maintenant, quand je me maquille, j'ai l'impression que c'est pas moi. En fait, maintenant, je crois que j'ai accepté, même je crois pas, je suis sûre que j'ai accepté mon corps et en fait, mon corps, je l'aime tellement, tel qu'il est, que j'ai plus envie en fait de le montrer avec des artifices. Sur scène en tout cas. Enfin, même dans la vraie vie en fait. Mais sur scène, c'est encore plus grand. Tout est extrapolé sur scène, tout se voit plus. Donc en fait, le fait que je veuille me montrer telle que je suis, en fait, et sur scène, c'est encore plus grand pour moi en fait. Ouais, c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est plus grand. Moi, c'est vraiment de dire, en fait, tous les corps sont beaux. Et en fait, c'est un corps animé, en fait, qui est beau. Un corps qui est incarné. Qui est pleinement incarné, en fait. Et que toutes ces cellules, en fait, sont animées. Et c'est là, en fait, elle est là, la beauté, en fait. Et du coup, c'est plutôt, c'est plutôt de la se mettre ailleurs que dans les codes du patriarcat un corps c'est comme ça et ça doit pas être autrement et en fait moi personnellement j'en suis même plus là, enfin j'y pense même pas en fait, c'est pas je là c'est même plus mon combat, enfin ça l'a été mais maintenant ça l'est plus, j'y pense, enfin je donc un corps enfin c'est ça, je peux pas dire des choses qui ne sont pas en fait pour moi. Et moi j'ai plus envie de lutter. C'est juste que j'ai totalement changé de paradigme et que je vois les corps des autres totalement différemment maintenant. Et donc et mon corps aussi totalement différemment. J'ai l'impression que ta pratique de l'effeuillage, elle s'accompagne aussi d'une démarche transformatrice pour toi. Un cheminement, une rencontre en fait dans tes profondeurs, à travers peut-être d'autres activités comme la danse, le tantra, peut-être aussi l'exploration artistique. Je sais que tu peins. Ouais, c'est tout ça en même temps qui m'a fait cheminer vers ce paradigme-là aussi où
où mon corps, en fait, c'est vraiment devenu mon meilleur ami. Et maintenant, je veux toujours donner beaucoup d'amour à mon corps, en fait. Ça m'émeut de dire ça, d'ailleurs. Parce que c'est quand même grâce à lui que je vis, en fait. Que je suis sur Terre. Et donc, il y a une espèce d'envie de l'honorer aussi, de le célébrer. Et pour moi, monter sur scène aussi, c'est ça, c'est honorer et célébrer mon corps. Et transmettre cette joie d'être en vie. C'est pour ça aussi que je monte sur scène, c'est pour transmettre la joie, en fait, d'être incarné et d'être totalement incarné, en fait. Parce que je crois qu'il n'y a jamais... Enfin, pour moi, c'est vraiment sur scène où je suis mais tellement incarnée. C'est comme si j'ai un espèce de poids qui tombe sur moi, là. Et le temps est totalement différent. Et je suis... Ouais, je suis super incarnée, quoi. Enfin, je sens toutes mes cellules qui pétillent, tout pétille à l'intérieur de moi. Et, euh, et en fait, je me rends compte que oui, il y a un côté... quand on fait... quand je fais du tantra, quand je fais de l'ecstatic dance, quand je vais à des endroits comme ça, en fait, c'est ça, en fait, aussi que je retrouve. Ce moment-là, en fait, où je suis tellement en joie et où toutes mes cellules sont tellement en joie, en fait, que tout frétille à l'intérieur de moi. Et j'aime trop le partager, le montrer, le donner. Ouais. Et, euh, et la peinture, c'est mon moyen de méditer. Parce que du coup, j'ai beaucoup de mal à rester assise en méditation. Et parce que, déjà, je pense que mon corps, j'ai vraiment du mal à rester assise sans bouger. Et donc la peinture, c'est l'endroit où je vais focus et où je vais être dans ma bulle et plus rien ne va exister qu'à part cette peinture-là. Et, euh, et où je vais penser à rien. Et pareil, toujours sur cette envie d'être au service de l'harmonie, du beau, de faire des choses belles avec les couleurs. Et puis j'ai quand même une sacrée obsession des femmes nues, que je ne peins quasiment que des femmes nues. C'est beau cet instant-là aussi, là, maintenant. Là, je me sens traversée par ce moment de joie dans mon corps. Là, tout de suite. Le tantra, ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis de comprendre, en fait, on cherche pas forcément une élévation. Pour moi, c'est pas une élévation, mais du coup, une redescente. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Et plutôt de faire descendre ce qui est élevé. Et aussi tout le temps prendre conscience de mon corps, en fait. Tout le temps redescendre dans mon corps. Comme je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui est vraiment beaucoup dans ses pensées, dans sa tête. Pareil, j'ai une pensée en arborescence. Donc souvent, je pars dans tous les sens. Juste de respirer. Et de revenir à moi. De revenir à mon corps. Et ça a été un énorme pas dans ma vie. Une grosse révélation. Et là... Et c'est là, en fait, que tout a changé. Où vraiment... j'ai commencé vraiment à honorer mon corps, en fait, grâce au tantra. À avoir envie de plus le célébrer, de plus l'aimer. Et
Et toujours de me poser cette question de qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça me fait. Et voilà, et toujours revenir à soi en fait. Et j'ai l'impression que le corps ne ment jamais en fait, c'est la vérité. Et du coup maintenant j'écoute beaucoup plus mon corps que ma tête, et ma vie mais a entièrement changé, en beaucoup mieux. C'est quoi le lien que tu fais? Ou est-ce que tu fais un lien entre ta créativité et ta sexualité? Bah, y a un lien très fort pour moi, parce que ça vient du même endroit. Ça vient de... Ça vient d'une espèce d'énergie de vie en fait, qui est intense, incandescente. Et ça vient de... Ouais, c'est cette espèce d'énergie où c'est plus fort que moi en fait. Et c'est, pour moi c'est la même chose. Ça va même au-delà de moi. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est... Alors ça va pas au-delà parce que c'est tellement moi que du coup j'ai pas Enfin, je pense que je sais pas si c'est moi ou si c'est pas moi, mais c'est tellement moi en fait que... Et oui, quelque chose de très... euh, En fait, comme j'ai envie, comme je le sens dans l'énergie, en fait, c'est très dur pour moi de le dire par des mots. C'est- Mais par exemple, quand j'ai envie de danser, d'un coup comme ça, j'ai envie de danser, mais c'est... Et, euh, et en fait, ma tête se déconnecte et je suis totalement dans mon corps, en fait. Et c'est mon corps qui bouge avec cette espèce d'énergie puissante. Et en fait, moi, je vis ma sexualité comme ça aussi. Euh, avant, je pense que je me regardais, que je me posais la question de si c'était bien ou si c'était pas bien, ce qui se passait, si moi j'étais bien, si j'étais, par exemple, si là j'étais belle ou si là, je sais pas, ou de me dire, oh, bah ça c'est bizarre et tout. En fait, d'être dans ma tête. Et au final, bah en fait, quand c'est comme ça, je pense que c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'était pas au bon endroit. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste, bah, mon corps, il prend le pas, en fait. Il prend le pas et c'est... Et voilà. Et c'est, du coup, c'est la même énergie pour moi quand je danse. C'est... C'est la tête, elle déconnecte et c'est totalement mon corps qui prend le pas et je suis totalement à l'écoute en fait de lui. Est-ce que tu dirais que c'est similaire ou différent quand tu crées? Et ben pour moi c'est pareil en fait quand je suis en période de création, euh, bah j'ai cette espèce d'énergie en fait qui est totalement viscérale en fait. Euh, Totalement comme si j'avais un shot d'énergie énorme, beaucoup d'énergie en fait, et comme s'il fallait que ça se passe en fait. C'est, je suis un peu dans une transe en fait, je crois, quand je crée. Donc pour moi, je pense que ça vient du même endroit, de cette énergie en fait
d'action, d'animer en fait. Animation. Ouais, ça m'évoque aussi l'endroit du plaisir. Je sais pas si t'as déjà arrivé, mais je sens qu'il y a des fois, c'est comme l'acte créatif, en fait, quel qu'il soit. Ça peut être par l'écriture, ça peut être, je sais pas, par un collage ou par un truc. Ça génère, tu sais, comme une montée d'excitation, de désir, de plaisir. Comme en fait, ça pourrait arriver aussi dans l'intimité, dans la sexualité. Et du coup, j'ai pas vraiment de présupposé. C'est juste que je sens là vraiment un attrait de plus en plus important pour moi de sentir déjà quel est le lien, tu vois, entre le verbe et le sexe. Ou quel est le lien entre le cœur et le sexe, en fait. Et comment on fait circuler, du coup, cette énergie. Et c'est peut-être pas non plus anodin si je me retrouve à être là dans des espaces autour du tantra, du yoga kundalini, de la danse, de la créativité. Parce que je sens que c'est un peu un sujet d'étude. C'est pour ça que j'adore questionner. Et en fait, j'aimerais bien aussi que vous qui nous écoutez, vous questionnez là-dessus. Est-ce que vous faites un lien, en fait, entre l'acte créatif, en fait, et l'énergie de vie? Enfin, qu'est-ce que ça raconte pour vous? Je crois qu'en fait, Maureen, j'ai développé une passion pour le processus créatif qui est juste... qui est tellement unique. Enfin, tu vois, quand on a commencé ce podcast et que tu me disais, oui, alors peut-être que je devrais en faire un petit peu tous les jours et que ça devrait être différent, moi je suis comme... Mais non, parce qu'en fait, sans doute, dans ce que je me raconte, c'est que tu brises aussi ce processus créatif, tu vois, en essayant de faire différemment. C'est que... Ouais, je sais pas ce qui se... Je sais pas ce qui se passe en nous. Mais il y a quelque chose qui prend vie. J'ai adoré quand t'as dit ça, de dire c'est moi, c'est pas moi, je sais pas trop, et en même temps c'est un espèce de dynamique viscérale et indescriptible qui me saisit au corps en fait et qui fait que je crée. Et je sais pas si ça t'arrive, moi clairement ça m'arrive pas vraiment souvent, tu vois, mais d'être réveillée aussi en pleine nuit, d'avoir des moments comme ça un peu de fulgurance et de te dire il y a quelque chose qui se dépose en fait. Et moi je me raconte qu'il y a plein de bébés projets, de bébés graines un peu partout comme ça et que nous on est juste un espace qui s'ouvre, un réceptacle, et qu'elles vont, elles viennent et parfois elles se déposent, parfois elles avortent, parfois elles viennent juste aussi pour qu'on les honore, qu'on les voit et puis elles s'en vont. Et puis parfois la gestation elle est très longue. Et parfois, il y a des accouchements qui sont très douloureux et puis il y en a d'autres qui sont très extatiques en fait. Et donc ouais, je crois que je suis en train de développer une fascination pour le processus créatif. Et que j'ai de plus en plus envie de questionner ça, quoi. Genre, et toi, comment ça se passe en fait? Est-ce que t'as capté? Pas pour comparer ou se dire « Oh là là, elle a trouvé une bonne méthode », mais plutôt pour interroger en fait. Parce que pour moi, ce qui se vit dans le processus créatif, c'est aussi une façon d'être en relation avec le vivant et l'organique en fait. Je te voyais agiter tes mains quand je parlais du processus créatif. Dans notre langage, toutes les deux, quand on s'agite les mains, ça veut dire « Ah, moi aussi, moi aussi ». Tu veux répondre? Non, non, je suis contente que tu sois fascinée par le processus créatif et ouais, parce que c'est tellement magique en fait. Et au final, je pense qu'on est tous en processus créatif, on est tout le temps en train de créer. Donc, oui, c'est juste que oui, quand t'es artiste, ça se voit plus. Mais toi, t'en as plein des processus créatifs. Enfin, là, ce que tu fais avec tes interviews, c'est un énorme processus créatif. Énorme. Et j'imagine que pareil, tu le fais d'un endroit chez toi qui, comme t'as dit en fait, comme j'ai dit en fait. Ouais. Et
Et on se demande si tout le monde a le même processus créatif. Et moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi, avec cette histoire de graines, avec cette histoire de... Alors oui, j'ai l'impression que je canalise des choses. Ouais. J'ai toujours l'impression que je canalise des choses, en fait. Et parfois, j'imagine, je me laisse croire que l'idée ne vient pas de moi, en fait, mais qu'elle vient de quelque part. Des fois, c'est ce que je m'imagine, et qu'en fait, moi, je suis juste au service d'eux. Et j'aime bien me laisser croire aussi que je suis au service d'eux, en fait, au service de l'art. Ça, j'aime. Pour moi, en tout cas, ça me fait du bien de penser ça. Parce que du coup, moi, ça me met à la place. J'aime bien cette place-là, en fait. Comme ça me met toujours dans une place un peu de gratitude, en fait. De toujours capter des choses. Moi, j'ai très clairement l'impression que ça peut pas être différemment. Ouais. Et alors du coup, c'est très mystérieux et un peu inconnu, quoi. Mais genre, mais qui? Mais qui? Mais quoi? Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du divin, en fait. Et je vois vraiment de plus en plus l'endroit aussi où ça me travaille, tu vois, dans ma démarche professionnelle. Tu vois, ces endroits peut-être aussi qu'on appelle communément concurrence ou même plagiat, en fait. En fait, j'ai vraiment un endroit où je me dis, bah... Et d'ailleurs, j'ai expérimenté ça, j'ai envie de partager. Une fois, j'étais avec ma cousine et j'ai monté en fait un cursus en fait d'accompagnement pour les femmes enceintes en groupe avec différents médiums en fait créatifs et artistiques pour les accompagner tout au long de la grossesse, tu vois. Et on avait comme commencé à proposer un modèle en fait d'accompagnement inspiré, tu vois, des chakras, ou en tout cas de la symbolique et de l'énergie en fait de chacun de ces espaces-là. Et genre peut-être 2 jours avant, ou 3 jours avant, une femme que j'adore énormément, elle a sorti une proposition, mais je me suis dit, mais c'est la même que moi en fait, c'est dingue. Enfin, vraiment, les mots qu'elle avait écrits, c'était les mots que je ressentais et avec lesquels je décrivais mon projet. Alors qu'on s'en était pas parlé. Et j'ai senti le premier élan, tu sais, où je me suis dit oh waouh, c'est dur, enfin, tu sais, ça frite quoi. Ça coince. Et en fait, a posteriori, je me dis mais waouh, en fait, il y a des projets qui sont tellement gros qu'ils ont besoin d'être métabolisés par plein de personnes au même moment, ou peut-être en différé. Et ça, c'était un truc mais incroyable pour moi de me dire mais enfin, c'est là, je crois, qu'il a commencé pour moi à avoir une forme de conscience, de me dire, mais en fait, on est juste là, en réception. Et peut-être que le seul taf qu'on a, bah, c'est de rendre nos canaux, justement, un peu plus disponibles, en fait, à ce que la vie manifeste à travers nous. Quand je dis disponible, ça veut dire un peu moins teinté de nos histoires ou de nos drames personnels ou de notre intensité sensationnelle, en fait. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, à titre perso, tu vois, je crois plus en fait à la concurrence ou parce que j'ai vraiment l'impression que il y a vraiment presque besoin. Enfin, en fait, il y a pour moi carrément besoin en fait qu'on soit plein à œuvrer au service du divin, au service de l'amour, mais d'une façon qui sera tout le temps unique en fait. Et on a beau traiter le même sujet d'étude en apparence, ben j'ai l'impression que ça sort jamais de nous et qu'en fait on passe son temps à s'inspirer les unes les uns avec les autres ou alors avec la nature. Et je sens parfois les endroits de grande contraction en fait quand je peux ou d'autres ressentir que on a l'impression que ça vient que de nous. Mais tu sais, ça fait presque un truc un peu égoïste ou mégalo quoi.
Ah, j'avais juste envie de partager ça parce que je sens que ça m'importe beaucoup en ce moment de juste rappeler à n'importe quel moment que, en fait, on est juste au service, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que c'est carrément plus marqué quand c'est des artistes. Après, c'est une vraie question, tu vois. C'est quoi l'art? C'est quoi les artistes? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte? Tu vois, parce que c'est aussi une convention sociale sur laquelle on s'accorde à dire que un tel ou un tel est artiste et qu'on reconnaît aussi son art. Mais comme tu disais, en fait, on a tous et toutes des processus créatifs à chaque instant, en fait. La vie est un éternel processus créatif. Voilà. La vie est un éternel processus créatif. Ouais, c'est ça. On est tout le temps en création. Et, euh, et oui, moi, je suis totalement en accord avec ce que tu dis par rapport au fait que, en fait, on est des canaux et qu'en fait, on se laisse traverser. Et, et au final, oui, c'est ça, de penser qu'on est au service d'eux aussi. Il y a toujours cette espèce oui, d'humilité aussi, en fait. D'humilité et de. Et moi, en tout cas, ça me met bien, en fait, d'être à cet endroit d'humilité. Euh, Moi, ça me fait du bien, en tout cas, de penser ça. Et, euh, et en plus, justement, de se dire qu'on est au service de l'amour, au service de la vie, en fait. Moi, ça m'a laissé totalement un lâcher-prise aussi sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup lâché prise sur ma vie, en fait. Je me suis laissée totalement surprendre, en fait, par la vie, où j'ai eu beaucoup de cadeaux, en fait, au final. Ouais, moi, ça m'évoque aussi l'endroit de... Ça relâche, en fait, la pression d'avoir l'impression que tout vient de nous et qu'on soit tout le temps le sujet, en fait. Ouais. Bah ouais, c'est hyper... ça détend, quoi. On respire enfin. Et oui, après, il arrive des choses. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience de vie, me laisser porter par la vie, moi, je suis en énorme gratitude par rapport à ça, en fait. Depuis peu, je fais ça. Et, euh, et du coup, ça me laisse beaucoup plus de place pour moi me regarder, mais avec compassion, regarder ce que je fais, regarder mes blessures avec compassion. Ça me laisse beaucoup plus de place. C'est ça qui est aussi fou. Euh, Moi, je sens aussi quand même que ça demande une, une posture ou un positionnement intérieur aussi de clarifier ses intentions, en fait. oui, il faut savoir ce qu'on veut. Et il y a la loi de l'attraction, hein. On, Moi, j'y crois. Maintenant, j'y crois fort, en fait, qu'on attire ce qu'on vibre. Et en fait, moi, je peux parler que de moi et de mon expérience. Plus j'ai des pensées positives et saines, et plus il m'arrive de belles choses. Et, et là, là, en tout cas, il m'arrive vraiment des belles choses. Et même quand il m'arrive des mauvaises choses, ça a beaucoup moins d'importance en fait. J'y porte beaucoup moins d'importance. Peut-être dans une autre façon de le dire, c'est que du coup, on modèle aussi notre expérience à partir du moment où on décide de comment est-ce on oriente notre regard, en fait. Parce que c'est vrai que parfois, cette loi de l'attraction, elle est un peu décriée. Tu sais, parce qu'elle peut devenir un peu culpabilisante, tu vois, en mode... t'attires ce que tu vibres. euh, et si tu vis un truc de merde ou un truc difficile, bah, c'est un peu de ta faute, quoi. Mais moi, je crois que je dirais plutôt quelque chose comme...
peut-être que la vie, elle nous envoie tout ce qu'on a besoin de vivre, en fait. Et que l'idée, ou en tout cas, peut-être une des propositions pourrait être de sortir de ce c'est bien, c'est mal, mais que tout ce qui est là, c'est au service, en fait, de notre évolution, de notre transformation. Et j'ai l'impression que tu résonnes avec ça, parce que typiquement dans notre, dans notre vie, hors de cet enregistrement du podcast, tu me l'as montré à plusieurs reprises, quand tu vois, je te fais part de trucs qui sont pas faciles pour moi, en tout cas à digérer, à accueillir, à métaboliser, à transformer, en fait. J'ai comme toujours l'impression que t'as cette voix qui me rappelle que ben ouais, mais meuf, en fait, c'est là parce que t'as besoin de le voir, quoi. Oui. C'est totalement ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et merci de me décrire comme ça. J'avais envie de t'interroger sur, sur ton clown aussi. Si il est d'accord de se présenter dans ce podcast. Ouh, bah Grelu, il parle pas trop, mais il grommelote. Et ça il parle comme ça un peu. Il dit tout le temps j'ai avalé un chat. Je ne sais pas pourquoi. Et ouais, Grelu, j'ai beaucoup d'amour pour lui. C'est un c'est un peu ton meilleur ami. C'est un je pense que c'est un animal. Et en fait, j'aime Grelu parce que il est à l'endroit en fait où moi c'est mon endroit de repos. C'est là où je me repose en fait. Je me repose dans l'animal parce qu'en fait l'animal il pense pas, il est. Il va pas se dire justement, il va pas se dire ce que je fais c'est bien, c'est mal en fait. En fait, il fait tout parce qu'il faut le faire. Il va aller chercher à manger parce qu'il a faim. Il va donner de la tendresse à ses enfants parce que c'est naturel. Et donc en fait, moi j'ai toujours été un enfant très très gentil. En fait, j'ai toujours été très gentille. Et en fait, c'est mon clown, c'est un animal très très gentil. Et en même temps très vulnérable. Et en même temps, moi, c'est très vulnérable pour moi de parler de mon clown. Parce qu'en fait, je vous parle de mon enfant. Enfin, parce qu'en fait, mon clown, c'est un peu mon enfant intérieur au final. Et en fait, le clown, ça remet vraiment dans le moment présent aussi parce qu'on travaille toujours aussi le fait de, dans n'importe quelle situation, dès qu'il se passe quelque chose, on doit toujours se demander qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que j'en fais. Et en fait, moi, mon clown, il a vraiment très très envie de faire rire. Mais tout le temps, il veut faire rire. Il veut tout le temps faire rire le public. Donc il est très drôle. Je sais pas comment il fait. Franchement, je n'ai aucune idée de comment il fait. Mais il est hyper drôle. Il y a une grosse dissociation. Ouais. Et ouais, cette espèce d'endroit aussi de jeu. De vraiment de se remettre à l'endroit de l'enfance en fait. Cette espèce de truc de jouer dans la pureté en fait. Voilà, c'est ça, être pur. Faire des choses en fait, je sais pas, j'ai l'impression que la pureté c'est totalement lié avec le fait de faire les choses avec le cœur.
Ouais, d'un côté c'est un enfant et d'un côté c'est un vieillard poivreau un peu. Et ça aussi il y a 1000 mondes en fait dans mon clown. Et je pense dans plein de clowns il y a 1000 mondes. Il se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait même dire il y a 1000 mondes en chacun d'entre nous? Ouais, aussi. Parce que moi, ce que j'ai l'impression, sans pratiquer le clown, c'est que c'est aussi un processus pour justement se mettre au service ou un peu en investigation de, de l'information qui est vivante, en fait, dans l'instant. C'est encore un autre processus, quoi. Ouais. Ouais, c'est pareil. Et puis, du coup, dans le clown, en fait, on va chercher une couleur qu'on a chez nous et on va la grossir. Et donc, bah oui, on a plein de couleurs, en fait, en nous. On en a plein. Et là, dans le clown, on va choisir celle qu'on a envie de montrer. Et c'est vrai que, ben, il y en a qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Mais le clown, ouais, du coup, tu t'élargis, t'élargis des couleurs que tu as toi, déjà, en toi. Et des choses dans lesquelles tu te sens bien. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé le clown, j'avais trouvé 3 archétypes. Il y avait le chien, donc le chien est resté. Il y avait une princesse et il y avait une méchante sorcière. Donc ça, c'est quand j'ai commencé le clown, vraiment quand j'ai commencé à faire de la pâte à clown. J'ai trouvé ces 3 archétypes-là, en fait, qui se chamaillaient. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, à l'intérieur de moi, j'avais un chien, une princesse et une sorcière. Et qu'en fait, la sorcière prenait souvent trop de place et qu'elle était tout le temps en train de juger, en fait. C'était une sorcière qui jugeait beaucoup. Et du coup, qui jugeait le chien et la princesse. Et donc, du coup, ça a été finalement un gros processus de thérapie pour moi parce que, au final, j'ai décidé de dire à la sorcière, bah écoute, je sais que t'existes, je sais que t'es là, pour l'instant, je te laisse être là, et puis, mais juste sache que je sais que t'es là, je sais que tu t'existes. Et en fait, le fait de savoir qu'elle existe, bah du coup, ça l'annule. Enfin, ça l'annule. C'est pas que ça l'annule, Non, mais mais... ce que j'entends, enfin, c'est qu'à partir du moment où c'est vu, en fait, ça diminue la charge, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, je lui avais donné un nom, je lui avais donné une tête, un visage. Et en fait, dès qu'elle apparaissait dans ma tête, je la voyais. Et puis, au final, au fur et à mesure, je la voyais de moins en moins. Donc, je me jugeais de moins en moins, en fait. Mais parce que, oui, c'était vu et ça prenait moins de place. Gros processus thérapeutique. Et ouais, et du coup, au fur et à mesure, mon clown est devenu quasiment totalement un enfant loup, en fait. Parce que la princesse, elle est plutôt dans les feuillages, en fait. J'ai divisé. Et je sens que c'est 2 espaces qui ont de l'importance pour toi. Ouais. Il y a quelque chose que tu as envie de partager pour clôturer cet épisode? Ben, ce que j'ai dit par rapport au corps et que vraiment, on a vraiment de la chance d'avoir un corps, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment ce que je voulais transmettre, en fait. Qu'en fait, pour moi, en fait, c'est tellement bon d'avoir un corps et de vivre. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Merci à vous qui allez partager, parler de cet épisode, le diffuser, le transmettre à des personnes autour de vous. Merci à vous aussi qui
qui contribuait à cette cagnotte, qui diffusait, qui envoyait un retour, un message. C'est très précieux en fait parce que ce projet, il a vraiment vocation à rassembler, à relier, à soutenir, et que le verbe soit aussi une façon de célébrer et de nous rappeler à cette union. Alors merci et à très vite, de cœur à cœur, Chloé.